bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog, le numéro 3. Donc on est le samedi 5 juillet, c'est ça. Et donc vous me retrouverez donc dans une semaine. Voilà, je partage à nouveau cette semaine avec vous. Donc je ne sais pas si je vais être beaucoup plus productive que la semaine dernière. En tout cas, je suis à mon atelier de couture parce que je ne sais pas si je vais faire ça maintenant, j'en sais rien. Mais ça, c'est un top que j'avais pour mon spectacle de danse. Oui, je vous en parle encore. Ça a été cousu pour un spectacle de danse, donc du coup, très simplement. C'est-à-dire qu'on a les surjets apparents. Attends, comment vous montrer ça? On a les surjets apparents. Donc moi, ce que je voudrais faire, c'est des ourlets partout. Parce qu'en fait, il me va bien ce top, j'aime bien. Donc si je fais des ourlets partout, je pense que je peux le porter à la ville. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Et puis, j'aimerais donc aussi, je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, coudre des ourlets à cette nappe. C'est un tissu cousette. J'ai craqué sur leur tissu à carreaux. J'adore. Et donc, il faut que je fasse des ourlets partout. Là, j'ai rien coupé. Hein. C'est pile à la taille de notre table de terrasse. Donc, je vais faire des ourlets partout. Voilà. Donc, je ne sais pas quand je vais trouver le courage de faire ça. Sûrement plutôt demain matin, désormais. Mais voilà. Je vous montre un peu l'état des lieux de ce que je veux faire cette semaine. Et on va voir ce que j'arrive vraiment à faire. J'ai aussi donc ma paire de chaussettes de juillet à faire. J'ai un peu tricoté ce matin. J'en suis là donc à samedi midi. Je suis pas contente. Je suis pas contente de cette laine. J'aime pas le rendu. Je sais pas quoi faire. Je me suis énervée dessus tout à l'heure. J'ai changé, j'ai coupé le fil. Parce que je me suis dit ça fait encore des rayures. J'en ai marre. J'ai coupé le fil. Après j'ai alterné carrément. D'où les rayures qui sont là. Ça, c'est parce que j'ai alterné. Donc, c'est n'importe quoi. Je suis à deux doigts de défaire. Mais en même temps, j'ai pas envie de défaire. Parce que ce sera dans la chaussure. Enfin, ce sera dans les pantoufles. On s'en fiche. Donc, j'ai arrêté mes bêtises. J'ai repris simplement comme ça. Donc, tant pis. Je suis pas contente quand ça fait qu'on appelle ça là, des taches de couleur. Ça me fait des taches de rouge, vous voyez, des taches de blanc. Enfin bon, je trouve pas ça joli, mais là c'est de ma faute. J'ai bidouillé trop, je pense. Finalement, ça a peut-être été moins moche en bidouillé. Mais vous voyez, jusque-là, j'ai pas bidouillé. Et vous voyez ce que ça fait. Ça fait une grande traînée rouge, là, comme ça. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'aime pas ça. Bon, c'est pas grave. C'est que du tricot. Et bon, pour des chaussettes, c'est pas grave. Donc tant pis. Je me dis, je vais continuer comme ça. On y va, tant pis. J'arrête de me prendre la tête. Mon autre tricot, c'est le châle Monarque. Alors, j'ai mis un pour skipper après vous avoir quitté pour la vidéo qui est sortie donc justement le 5 juillet. Donc voilà, j'ai fait que ça depuis que je vous ai quitté. Donc je laisse pour skipper ici pour voir ce que je vais faire. Voilà, pas de pression sur ce châle à part que je pourrais pas castonner tant que je l'ai pas fini. Donc comme je rêve de castonner un top, c'est compliqué. Donc on va voir comment il avance. Il faut que je fasse encore 4 sections plus de la section de diminution. Donc on va voir ce que j'arrive à faire comme section. J'espère en faire au moins une cette semaine, ça serait bien. Voilà, même 2, ça sera encore mieux. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous reprends plus tard. Sachant que ce matin, j'étais à mon dernier cours de danse, pardon. Et que cet après-midi, ce soir, on va au cinéma. Donc j'ai pas beaucoup de temps de tricot non plus. Voilà, on va voir ce que je peux faire. Et sûrement que, je sais pas, demain on voudrait sortir aussi, on va voir, je ne sais pas. Eh bien, vous verrez ça.
coucou du dimanche 6 juillet. J'ai réalisé un truc. C'est parce qu'il faut que je mette mon blog à jour. Que je vous avais dit il y a quelques temps que chaque fois que je terminais un projet, il fallait que j'en jette un en compensation. Donc si vous venez bien, je vais essayer de repartir. Alors je compte pas les chaussettes. Je ne fais pas pour les chaussettes. J'ai fait du tri en début d'année, je peux pas en virer plus. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais présenté ce châle. Le châle Mitsu de ma maison je tricote. Et donc, il faut que je jette un châle. Et ce que je veux jeter... Attention les yeux. Oui, mesdames et messieurs, je l'ai fait moi-même. Alors ça, c'est un truc que j'ai tricoté avant de vraiment me remettre au tricot. C'était le genre de truc, avant que je me remette assidûment au tricot en 2016, je tricotais des petits trucs occasionnellement. Et ça en faisait partie. J'étais tombée dans une mercerie sur ce fil, en plus il y a un fil qui dépasse, sur ce fil et je trouvais ça trop rigolo. Et donc je pense que c'était à la fin des années 2000, avant 2010 en tout cas. Ouais, 2005 peut-être, 2006. C'était la mode de faire des trucs comme ça. Donc, bah non, c'est plus possible. Alors, je vais peut-être pas le jeter. Je vais le mettre dans mes affaires de Noël pour voir si je peux en faire une guirlande. Si j'ai envie de m'en servir à Noël, bah voilà. Si je m'en sers pas à Noël, je la jetterai. Donc ça va aller dans mon carton de Noël. Vous voyez la place. Et on verra si je m'en sers. Voilà, donc ça c'est pour le châle. Ensuite, vous m'avez vu finir un gilet. Le gilet Marcia. Qu'il faut que je bloque. Parce que le châle, il est bloqué. Il est bloqué, il est sur Instagram. Ça, c'est pas bloqué, c'est pas sur Instagram. Il faut que je le mette. Le gilet Marcia. Que je mets tout le temps. Vous me voyez tout le temps avec. Pareil. Il faut que je jette un gilet. Bon, ça, c'est facile. J'ai un gilet, là, informe, du commerce, que je ne porte. Je n'ai jamais porté depuis que je suis dans cette maison. Et ça fait un bail que je suis dans cette maison. Voilà, aucun intérêt. Avec 10 000 liens pour fermer ce truc, je ne le porte pas. Donc ça c'est facile, c'est à jeter, ça va aller avec mon sac de chute des tenues de danse. Facile. Et il y a le top Télesto. Le top Télesto, pareil, que je vous ai montré. Il faut toujours que je reprenne... Ah, vous avez une mauvaise luminosité, désolé. Ah, c'est mieux là. Voilà. Le top Télesto. Ah, il faut que toujours que je resserre les manches. Je ne l'ai pas fait encore. Parce que j'ai pas réussi à le porter, il a fait trop chaud. Donc là, je pourrais à peu près peut-être le mettre. En tout cas, ça a été facile. J'ai trouvé ce truc dans ma penderie. Informe. En fait, j'avais déjà essayé de sauver ce truc. C'était une robe avec une jupette dans ce tissu qui était rappelé dans les parmentures. C'est n'importe quoi. Je vais quand même le proposer à ma fille. Si ma fille le veut, ok. Sinon, je le jette. Donc là, je vais lui proposer. On va voir. Voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'avais terminé ces derniers temps. Voilà. Donc, c'est bon. On est dimanche matin. J'ai pu faire ce petit tri, mini tri. C'est facile. Voilà. Donc là, je m'apprête à reprendre ça. J'ai déjà fait 2 ourlets hier. Donc, il faut que je fasse les 2 autres ce matin. Voilà. Allez, c'est parti. On est finalement resté à la maison ce dimanche après-midi pour se reposer et j'ai eu très envie de replonger dans mon stash pour faire des combos de chaussettes pour 2026 et ma fille m'a aidée. C'est une première sélection, je ne vous en parle pas plus que ça parce que j'aurai de nouveaux combos chaussettes qui vont arriver fin décembre, donc il faudra que je refasse une sélection. Et ce soir, la couverture fait main reprend du service. Alors, je vous reprends, on est mardi soir, je suis rentrée du travail, il fait encore jour, c'est ça l'été. Voilà, j'ai pas chouchou, hein. J'ai encore mon gilet, c'est dingue. Mon gilet rosa, hein, de longue avec Anna, et un top de... ah bah mince, j'ai oublié le nom. Ah, c'était un top gratuit en plus, là, je vous mettrai le nom ici, hein, parce que quand même, c'est un top gratuit, ça peut valoir le coup de vous le mettre. Que j'avais fait dans un tissu que j'avais acheté au marché Saint-Pierre.
c'est rien de foufou comme tissu, mais j'aime beaucoup parce que ça froisse pas. Donc ça va être du polyester. Voilà. Oh, moi je peux peut-être l'enlever parce que ça, tout d'un coup, j'ai un peu chaud quand même. Alors oui, je voulais vous dire, depuis dimanche, oui, j'ai réussi à reprendre la couverture. Alors j'ai pas fait grand chose, hein. Mais pour rappel, la section 5 du mois de juin, c'était ces rayures là, les 3 rayures qui vont jusque là. Et là, maintenant, je ne fais plus que de ce côté. Et j'ai fait quelques rangs un peu plus noirs. C'est pas... ça se voit plus en vrai. Si on voit un peu, hein, c'est plus noir. En fait, j'ai gardé cette laine-là, mais j'ai rajouté celle-là. Donc c'est plus noir. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais vous montrer aussi où j'en suis de la chaussette. Alors la chaussette... ah oui, si je peux vous montrer. J'ai mis ça dans mon petit pochon Ars Mirabilia. Alors, la chaussette elle avance. Donc la pointe, vous l'aviez vu. Et je suis arrivée au talon. J'ai fait le talon. Alors voilà, la laine change tout le temps. Voilà, je suis pas très fan des changements, mais c'est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas arrêté de changer le fil parce que ça me plaisait pas. Mais finalement, bah, ça me plaît mieux, j'aurais rien dû faire. C'est plus joli depuis que j'ai arrêté de changer les fils. Donc je ferai mieux la deuxième, c'est pas grave. Celle-là est un peu ratée. Ça c'est pour dire que c'est le devant du pied, j'ai plus trop besoin. Là, le tricot est resserré à cause du jacquard. J'espère que ça ira mieux au blocage. J'aime pas trop. J'espère faire la deuxième mieux. C'est pas terrible. Bon, on verra bien. En tout cas, ça avance. Ce qui est sur le pied, franchement, c'est pas ce qui se voit le plus, donc c'est pas grave. À la rigueur, on verra ça. Voilà. Bon, c'est pas terrible, hein. Bon, je suis pas fan. Tant pis, je les laisse comme ça. C'est pas grave, je sais que je les porterai quand même. C'est pas grave du tout, en fait. Et puis, c'est un test que je fais pour encore une maille. Donc, j'espère vraiment réussir mieux la deuxième, hein, parce que ça serait dommage quand même. Ça fera pas de la pub pour son modèle, que pourtant, je trouve très joli. Donc, ça serait dommage. Donc, il faut vraiment que je m'applique sur la deuxième chaussette. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, alors, j'ai décidé de castonner. J'ai pas commencé, je l'ai pas fait encore. Je me raisonne. Oui, je regarde mes notes. Je vais essayer de ne pas commencer dans cette semaine. Je vais essayer de commencer la semaine prochaine. Mais j'ai pas décidé encore quand je sortais la vidéo. Bah si, samedi normalement. Hein. Donc du coup, bah, j'ai décidé que mon châle il avancerait moins vite. Parce qu'en fait, j'en ai pas besoin de ce châle. Franchement, j'en ai pas besoin. C'est pas tout de suite que j'en ai besoin. Hein. Donc le châle, j'ai fait ça depuis samedi. Et je me force pas du tout à l'avancer. Voilà, parce que j'ai envie de castonner autre chose. Donc voilà, et puis il faut que j'avance mon test secret que je peux pas vous montrer. Donc ça me prend beaucoup de temps, mine de rien. Donc voilà. Et finalement, là, quand je vous ai montré les tenues que je voulais jeter, je vous ai montré un top que j'avais proposé à ma fille, elle n'en veut pas. Donc le top, je l'ai jeté avec les affaires de costume de danse. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis bah en tout cas si que je revis depuis qu'il fait moins chaud, moi clairement ça va beaucoup mieux. Et bah, demain c'est mercredi, donc on va pouvoir faire de nouvelles choses. Et puis il faut que je vous montre aussi la nappe sur la terrasse aussi quand même en situation parce que je l'ai terminée. Alors, je reprends mon bullet journal parce que je me suis trompée de moi, on n'est pas encore en août. Hein. Donc je vais utiliser ce masking tape qui va bien avec le thème pour cacher.
Alors ça va pas suffire, ça se voit encore. Je vais en remettre un autre. Là, ça devrait aller. Je vais réécrire par-dessus. Alors, c'est pas facile d'écrire sur ce masking tape. Je sais pas avec quoi écrire. Bon, bah, je n'ai que le bic qui peut marcher, donc on va prendre mon petit bic 4 couleurs Astérix avec des fixes en noir. Là, ça marche. Alors, faut pas que je me rate. Enfin, je peux toujours effacer. Mais bon, on va éviter. Voilà, bon, je vais essayer de repasser un petit peu pour que ce soit plus épais. C'est pas très heureux, mais ça va faire le job. Je suis obligée de cacher beaucoup de choses, j'ai commencé à remplir. Alors, il n'y a pas de recette avec des pommes dans ce livre, mais en fait, j'ai une idée. Je vais prendre la recette du crumble aux pêches et je vais mettre des pommes. Et oui, bah oui, c'est pas un fruit d'été normalement la pomme, mais nous on a un pommier très précoce. D'ailleurs, c'est écrit ici, tout va bien. On peut le décliner avec tous les fruits de saison. J'ajoute quand même une nectarine pour que ça fasse plus été. Petit coucou du jeudi 10 juillet. En fait, je me octroie une petite pause juste après ma réunion, mais je repars en réunion, je suis en télétravail. Alors, je porte un top de la Casavant. Je crois que c'est le top Téline. Je corrigerai si c'est pas ça, mais je crois que c'est ça. Alors, on est jeudi matin. Je vous ai pas trop pris hier parce que en fait, c'était la première journée vraiment, premier mercredi vraiment de vacances où ma fille n'avait plus du tout d'activité extrascolaire. Et donc, on en a profité pour aller faire les magasins. Donc, je vous ai pas fait d'image, mais voilà, ma fille voulait des vêtements. Oui, elle est à un âge où elle n'aime plus trop que je lui couse des choses, donc je lui achète des vêtements. Voilà, je l'ai habillée pour l'été, pas pour la rentrée. Hein. Pour l'été. On n'en est pas là encore à penser à la rentrée. Et moi, un truc incroyable, je me suis acheté un vêtement. Il faut savoir que je m'achète quasiment pas de vêtements. Et donc là, quand même, j'ai craqué, je me suis acheté un pantalon. C'est le premier vêtement que j'achète de l'année. Mais l'année dernière, je me suis aussi acheté un pantalon. En fait, en gros, j'ai la flemme de me faire des pantalons. J'en ai quand même un des faits main. Mais finalement, c'est pas ce que je préfère, je me rends compte. C'est quand même pas évident de faire un pantalon vraiment pile à la bonne taille. C'est quand même plus... Et en fait, moi, j'ai la chance, à chaque fois que j'essaye un pantalon en taille 40 dans le commerce, il me va. Donc du coup, et ça me va toujours mieux que ceux que je me couds. Donc finalement, voilà, je m'achète un pantalon par an depuis quelques années. Et enfin, depuis 3 ans. Je crois que j'en ai 3 comme ça, que j'ai acheté. Et je m'achète rien d'autre en fait, hein. J'ai besoin de rien, moi. Franchement, je suis pas comme ma fille. Hein. Ma fille grandit, elle a besoin de nouvelles choses, moi rien. Puis si j'ai besoin d'un truc, je me le couds. Là j'ai commencé à coudre hein, le top rouge. Hein. Enfin, j'ai commencé à faire les ourlets. Donc j'ai fait celui du bas et j'ai commencé un côté là. Donc il me reste à finir ça ici et ici. Mais voilà, j'avais pas trop envie de coudre hier. J'ai avancé sur mes mini-objectifs de tricot, mais rien d'intéressant à vous montrer. Ce matin, en réunion, j'ai encore fait celui-là. C'est marrant, hein, parce que... Alors hier, je ne l'ai pas du tout tricoté. La Jigsaw Blanquette. Hein. Alors là, c'est marrant parce que j'ai un câble, vous voyez.
En fait, il faut mettre des mailles en attente et j'ai toujours la flemme de les mettre sur des fils. Donc, tant que je peux éviter de les mettre sur des fils, mais il va falloir quand même. Parce que du coup, je peux même pas vous le montrer comme il faut. Donc, c'est une future couverture. Hein. Donc là, j'ai même pas fini mon rang parce que la réunion s'est terminée et j'ai pas fini mon rang. Ça se voit pas, c'est marrant. En vrai, ça se voit. Hein. Oui. Là, je suis passée au noir, donc j'ai fait tout ça de noir. Mais je l'ai pas tricoté hier. C'était pendant mes réunions de... Ben non, mardi non. C'était mardi soir, là, sur la terrasse. Je vous ai montré 2-3 images. J'ai tricoté sur la terrasse. Et là, pendant la réunion de ce matin... Oui, ça va. J'ai une autre réunion dans une demi-heure, j'ai le temps. Et puis je vais vous laisser dans 5 minutes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Et puis la chaussette elle avance, mais bon, rien de significatif. Voilà. J'ai avancé sur le pied, je vous avais déjà montré le talon, j'ai avancé sur le pied, j'ai commencé. Enfin, voilà, vous verrez. Ça sera plus intéressant plus tard d'ailleurs. Ouais. Donc, si, un autre truc, hein, je vais vous montrer ça. Je suis faible. Hein. À force de voir des vidéos où il y a des filles qui se font des thés au matcha, j'ai craqué. Voilà, donc je sais pas. J'ai pris le plus petit format que j'ai trouvé, sans vouloir faire de pub. C'est parce qu'en fait, il y en a très peu. C'est 50 grammes. Matcha latte. Pourquoi il y a écrit latte? Ah mince, c'est pas du... Bah non, pourtant du thé vert bio, c'est tout. Hein. Pourquoi il y a écrit latte? Je sais pas. Bref, et puis le petit fouet. Alors on s'est demandé si c'était vraiment obligatoire, ce petit fouet, si on pouvait pas faire ça avec un fouet de pâtisserie. Bon, je me suis fait plaisir. J'ai été faible. Je vous montrerai si j'arrive à me faire un petit thé vert. Comme on voit dans les blogs, les vidéos de filles lifestyle, là. Ouais. Je suis faible. Je suis faible, je suis faible. Et puis, je voulais vous dire autre chose. Oui, le crumble, je vous ai pas montré terminé. On en a mangé la moitié hier soir. Il a beaucoup plu. Tout va bien. Super bon. Moi, j'ai trouvé juste un peu trop sucré. Je mettrai un peu moins de sucre la prochaine fois. Mais j'ai toujours peur que le crumble soit pas assez croustillant si je mets pas assez de sucre. Mais après, le goût, c'est sucré. Mais le problème, c'est que moi, je suis obligée de modifier la recette de Caro Formoudland parce qu'elle met des amandes. Et ma fille est allergique aux amandes. Donc du coup, je peux pas en mettre. Donc, mais c'est très bon sans amandes aussi, un crumble. Il n'y a pas de problème. Moi, je m'y fais très bien à pas mettre d'amandes dedans. Avec la petite nectarine qui donne un petit goût d'été, c'est sympa. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire là. Présentement, je retourne travailler. Voici les restes de hier soir. Hello, du vendredi 11 juillet, donc je clôture la vidéo de la semaine ici. Et d'ailleurs pour info, la prochaine fois je vous retrouve dans 2 semaines parce qu'en fait, bah oui, j'ai un tricot secret, un test secret en tricot. Et donc bah, ça m'embête un peu quoi, parce que j'ai l'impression que mes tricots n'avancent pas assez vite quand je monte la vidéo. Mais voilà, c'est parce que j'ai un tricot que je peux pas vous montrer. Donc je me dis que je vais plutôt faire toutes les 2 semaines. Hein, voilà, donc c'est vrai que je trouve qu'il y a moins de vidéos l'été. Hein, donc j'espère que ça va pas vous manquer quand même. Il y a quand même d'autres vidéos à voir. Hein. Ça va. Alors voilà, je viens de me faire mon petit thé au matcha. Oui, je l'ai fait à l'eau pour commencer parce que moi je suis quand même adepte de thé, je suis pas trop adepte de boissons lactées. Et donc effectivement ça goûte de thé, il n'y a pas de problème. C'est amer. C'est normal, j'ai pas mis de sucre.
Ça a bien un goût de thé en fait, hein. Ouais, c'est pas mal. Et donc je sais pas, j'essaierai peut-être avec du lait un jour, mais je sais pas, c'est pas très motivant. Voilà, bon, c'était un essai, hein, franchement. C'est une tasse que j'avais eue dans une box de Arco Iris Yarn. J'avoue que j'adorerais avoir une tasse d'été, j'en ai pas. Et on m'interdit à la maison de racheter des tasses parce que j'en ai trop. Je me suis fâchée l'autre jour parce que, enfin, franchement, pourquoi on m'interdit d'acheter des tasses, quoi? Je comprends pas, quoi. À 48 ans, j'ai pas le droit d'acheter de nouvelles tasses. J'ai pas le droit de m'acheter des tasses. Donc voilà, je vais réfléchir. Je pense que je vais trouver des solutions pour virer des tasses que j'aime plus parce que sinon, j'ai pas le droit d'en acheter, en fait. Bah oui, c'est comme mes vêtements. Je vous ai montré, hein, si j'ai un nouveau vêtement, faut que j'en achète, faut que j'en achète, faut que je me débarrasse d'un autre vêtement. Parce que jeter, c'est pas vraiment le mot, hein, je les mets pas à la poubelle, hein, j'essaye quand même de les mettre au tri, de les donner à des friperies, enfin bon voilà, hein, quand je dis jeter, excusez-moi, hein, je m'emballe un peu. Alors, je vais arrêter de boire parce que c'est pas agréable, mais c'est quand même tentant là, ça va refroidir. Alors oui, donc le top dont je vous ai parlé au début, parce que là on fait le bilan de la semaine, oui, je l'ai cousu, alors je l'ai cousu. J'ai fait les ourlets. Et en fait, bah oui, ce qui devait arriva, c'est que maintenant il est trop large en fait. On voit mes bretelles si je le mets comme il faut. Donc ce qui fait que bah voilà, il baille un petit peu ici, tant pis, oh c'est tant pis, voilà. J'avais pas fait gaffe. Par contre, bah il est hyper léger. Ça beau, je crois que c'est du polyester parce que pour les costumes on s'embête pas à prendre des tissus chers, hein, donc le moins cher c'est le polyester. Bah voilà, ouais, je l'ai mis aujourd'hui, comme ça je me suis dit je vais vous le montrer. Bah ma foi il est agréable, hein, parce que bah là il fait chaud, hein, carrément ça remonte là, je commence à avoir du mal à nouveau à garder la fraîcheur dans la maison, c'est pénible. Bon bref, c'est l'été, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc bah voilà, j'ai juste des ourlets, des mini ourlets, hein, vraiment j'ai juste rabattu la valeur du surjet. Et puis bah, j'ai cousu ici, j'ai cousu ici, j'ai cousu ici, j'ai cousu en bas aussi, hein, quand même, je triche pas. Et voilà, en fait, bah, j'ai un jean taille basse là, présentement, et en fait, bah, il est nickel, vous voyez, au niveau taille. C'est juste qu'il est trop large, effectivement. Bon, ça fait le truc un peu loose, voilà. Je pense pas que ce soit choquant, en fait. Hein. En tout cas, bah, ça laisse passer l'air, quoi, c'est cool. Voilà, alors si on fait le bilan sur mes tricots maintenant, après la couture, oui, c'est la folie la couture en ce moment. Alors si quand même, ma fille, en faisant les magasins avec elle quand même, ça a brainstormé hein, quand même, depuis, ça me donne des idées de couture pour elle quand même, c'est bien, c'est bien. On va voir si je les réalise, vaut mieux pas que j'en parle trop, parce qu'en fait ce que j'ai envie de lui faire, j'ai pas les tissus, donc c'est toujours mon problème, donc je vais voir ce que je peux quand même faire avec mes tissus. Alors la chaussette. La chaussette de la déception de cette semaine. Où on en est? Voilà, voilà, voilà. Alors, ça commence à ressembler à une chaussette. Oui, 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 oui. Toujours aussi décevante pour moi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand même. Oui, oui, oui. Pas terrible. Alors, là, je sais pas si on voit, mais j'ai commencé à nouveau un jacquard, voyez-vous. Est-ce qu'on va le voir? Parce qu'avec cette laine, c'est pas gagné. Oh, si on le voit quand même. Donc voilà, je suis au début du jacquard, mais en fait... Il me reste plus beaucoup de rangs avec la laine, que je vous la montre quand même. J'ai quasiment fini ça. Il me reste 1, 2, 3, 4. Il me reste 4 rangs avec ça. Et après, je vais repartir avec la couleur non teinte qui est ici pour faire la fin de ça. Là, je vais faire ça. En fait, je fais la même chose que ça, mais à l'envers, en fait, tout simplement. Donc, je vais finir le jacquard avec le blanc. Et puis après, les côtes comme ça. Donc, normalement, j'ai fini... Oh, ouais, ah, oui, demain je vais un tricoter quand même. Donc, ouais, je vais l'emmener, mais bon, le jacquard c'est quand même pas zéro cerveau, je sais pas. Je vais quand même essayer. Ce qui serait bien, c'est qu'aujourd'hui je finisse, enfin, avant le tricoter, en tout cas, il faudrait que je finisse le jacquard. Et comme ça, au tricoté, je fais les côtes et comme ça, demain c'est terminé. Ah, ça serait pas mal, hein, qu'on termine la première chaussette le 12 juillet, parce que vu qu'en plus ça ne me plaît pas, bah, autant s'en débarrasser le plus vite possible, j'ai envie de dire, et que j'attaque une autre chaussette bien comme il faut dans le prochain épisode. Voilà, ensuite, bah, la couverture, j'ai toujours pas fini mon noir finalement. Il me reste combien de rangs à faire en noir? C'est quand même mon objectif d'aujourd'hui, hein. Je voudrais finir la partie noire parce qu'après je vais continuer, vous voyez, en fait je diminue ici depuis le début, alors c'est où? Ah oui, voilà, je diminue de ce côté-là, comme ça.
Et donc ça se réduit. Ici, j'ai de moins en moins de mailles et donc au bout d'un moment, en fait, je vais passer en blanc. Mais je me demande si je devrais déjà pas passer en blanc. Je trouve que j'ai fait beaucoup de noir quand même. Et je sais pas combien il m'en reste là. J'aimerais faire moite-moite en fait, mais c'est pas évident. Je trouve qu'après la pointe apparaît toujours plus petite que le début, vu que c'est plus large. Hein. Où est-ce que j'ai fait ça? Ah, ici. Non, je crois que... Ah, non, ici, là, le rose et le blanc, là, je crois. Ouais, j'ai fait à peu près moite-moite quand même, hein, c'est pas mal. Ouais, ouais. Donc, voilà, je m'amuse. Hein. Normalement, c'est unicolore, hein, ce que je suis en train de faire, la section 6, là. Mais c'est moi qui m'amuse, hein, je le répète tout le temps. Alors à l'envers, j'essaye de rentrer les fils au fur et à mesure parce que je vous dis pas, sinon ça va être une galère à la fin de rentrer tout ça. Et j'en ai quand même, hein, parce qu'il y a des fois j'ai oublié de les rentrer. Ou alors je les avais pas rentrés comme il faut parce que par exemple des fois bah voilà ça se voit ici. Alors là c'est pas le cas, c'est pas un fil rentré malheureusement, c'est ma façon de remonter les mailles qui a fait ça sur l'envers, j'aime pas. Si c'est parce que j'ai rentré les fils qui fait ça, et ben je défais en fait, ça me plaît pas. Maintenant j'ai compris comment faire. Donc là maintenant je rentre souvent les fils, il n'y a que celui-là, j'ai pas réussi à le rentrer. C'est un peu spécial, hein. Il est un peu au milieu des trous là, donc je préfère faire ça bien après. Donc il y a quelques fils que je vais laisser comme ça, mais globalement je les ai quasiment tous rentrés quand même. Hein. J'en ai pas beaucoup. J'en ai un blanc là. Ouais, j'en ai un là. Non, j'en ai quand même très peu. J'essaye quand même d'éviter. Hein. Voilà. Et puis en parlant de couverture, je rêve de laver mon Excavation Blanket que vous avez vu là, hein, qui a servi à ma fille et mon chat encore cette semaine parce que ça s'était un peu rafraîchi. Mais là, bon, on repart sur le chaud. J'aimerais bien relaver ma couverture. Donc, normalement, vous devriez voir ça dans le prochain épisode. Parce que je ne l'ai jamais lavé, l'Excavation Blanket. Parce que je me dis, ça va être une galère. Je veux la laver dans ma baignoire, en fait. Je vais la mettre dans ma baignoire. Ok, ça va jusque-là, cool. Mais après, il va falloir que je les sors. Je vais jamais y arriver. Donc, il faudrait que je la descende à la machine en fonction essorage. Je pense que je suis obligée de l'essorer. Hein. Je sais pas, je veux bien votre avis. Est-ce que je peux essorer ma couverture? Ben, je sais pas, il y a un mélange de laine là-dedans. Je crois que tout est pas superwash. Hein. Il y a de la superwash, mais pas que ça. Hein. Voilà, et puis ben, après je vais l'étendre dehors. Et là, je pense que ça va sécher avec le temps qu'il fait. Hein. C'est juste la partie essorage, je ne sais pas comment faire. Puis je me dis que si jamais bien à la machine, il ne faut pas que je fasse ça dans la baignoire qui est en haut, il faut que je fasse ça dans la baignoire qui est en bas. Oui, on a une baignoire en bas qui ne sert à rien. Je rêve de faire des travaux à ce propos, parce que pour moi ça ne sert à rien, une baignoire au rez-de-chaussée si on ne l'utilise pas. Voilà, donc on a prévu de revoir cette petite salle de bain de rez-de-chaussée un jour, on ne sait pas quand. Pour mettre une douche à la place, ce serait quand même plus utile, mais là, ça pourrait me servir, que j'aurais moins de chemin à faire pour aller au sous-sol. Oui, parce que nous, la machine est au sous-sol, donc j'aurais moins de chemin à faire quand même avec une couverture qui a pesé 20 kg quand elle va être mouillée, je sens bien le truc venir. Donc j'appréhende un peu, je repousse le moment venu, mais j'aimerais bien faire ça ce week-end, même si, a priori, je vais être un peu débordée ce week-end, enfin débordée, enfin je suis occupée ce week-end. Quand c'est des trucs joyeux, c'est pas débordé, mais voilà. Allez, oh, je suis bavarde. Pourtant, j'ai bu 3 gouttes de matcha, hein, c'est pas ça qui m'a énervée. Alors, ça c'était... Oui, parce qu'on est sur la pause de midi, il faut que je reprenne le travail aussi quand même, je me dis qu'il serait temps. Et du coup, j'ai pas fini mon... Bon, alors, je suis super contente sur ma couverture, vous la voyez sur l'envers, ma couverture. Bah oui, je parle trop vite, excusez-moi. Donc, sur mon écharpe, elle a super bien avancé parce que, regardez, il y a une semaine, on en était là. Il y a pile 8 jours, vendredi dernier, on était là. Et donc j'ai fait tout ça depuis, quand on voit qu'en fait c'est quasiment la moitié de ce que j'avais déjà fait, j'ai quand même bien carburé cette semaine. Donc j'ai bien fini une section comme je voulais et j'ai même commencé une deuxième section et elle est pas très loin d'être terminée. Donc c'est cool, ça a bien avancé alors que je vous ai dit que je me mettais pas la pression. Mais en fait c'est devenu mon tricot zéro cerveau, donc quand j'ai besoin d'un tricot zéro cerveau, bah, c'est lui que je prends. Parce que même la chaussette avec le jacquard, bah non, pas trop. Alors la couverture, oui, mais alors la couverture c'est pareil, elle n'est pas du tout urgente, donc je ne mets pas l'impression dessus. C'est juste que quand même, oui, je veux castonner, je vous le dis pour la 3e fois dans cet épisode. Je ne vais pas le faire dans cet épisode, ça sera dans le prochain épisode. Donc il me tarde quand même de finir quelque chose. Donc finir la chaussette, non, ça ne marche pas parce que j'en ai une deuxième à monter. Mais quand même finir la couverture, ça serait une bonne excuse. Alors finir la section 6, parce que voilà, je vous ai déjà dit dans un épisode, je fais une section par mois sur ma couverture ce mois-ci, parce que je manque de laine, je ne suis pas capable de faire ma couverture avec ce que j'ai en stock, et je ne veux pas racheter de laine cette année. On y croit.
En tout cas, pas pour la couverture, ça c'est clair. Et donc, j'essaye quand même de... je me suis dit qu'en faisant une section par mois jusqu'à décembre, je n'ai pas besoin de racheter de laine. Donc, je ne me mets pas la pression sur cette couverture. Et puis, en plus, il fait chaud. J'ai pas envie qu'elle soit chaude encore. Là, elle est toute petite, c'est facile. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, mais quand même, donc si je finissais la section 6, ça me donnerait une bonne excuse pour castonner. Oui, j'avoue. Mais bon, idéalement, oui, c'était le châle que je voulais finir, mais je crois que je vais laisser tomber. Tant pis si le châle n'est pas fini quand je castonne. Ça va être la couverture qui va être le déclencheur du nouveau caston. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, je ne sais plus. Allez, juste un petit mot quand même sur mes plans sur la comète. Hein. Je me fais des plans sur 2026, vous avez vu, hein, avec ma fille, on s'est amusé à faire des combos chaussettes. Alors, c'est pas gagné, vous voyez, on a réussi à faire 10 combos chaussettes seulement. Il y a des laines où j'ai trop de laine, où je pourrais faire 2 paires, on est d'accord, et puis il y a des laines, en fait, j'en ai pas assez. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu comme ça, un premier test. J'avais envie de faire un petit point sur mon stage, j'adore plonger dans mon stage, j'adore ça. Donc je me suis fait des photos quand même pour éviter de toujours aller chercher dans mon tiroir ma laine quand même. Donc j'ai des photos de mon stock en plus, et ça me permet en plus de cocher à chaque fois que j'utilise de la laine. Et en plus de me faire des plans chaussettes, parce qu'en fait c'est pas si simple, j'ai réussi à faire 10 combos, mais en gros je crois qu'il y en a un, j'ai vraiment pas assez, j'y arriverai pas. Je pense que les autres je peux y arriver quand même. Donc j'ai 9 paires de chaussettes sûres. Et puis je vais avoir des calendriers à la fin de l'année, et en vrai je vais avoir 6. Ouais, je crois que je vais avoir 6. De quoi faire 6 paires de chaussettes en fait, c'est-à-dire des kits de 50 plus 20. Je vais en avoir chez Ars Natura parce que j'ai pris Ars Natura Yarn. J'ai pris son calendrier de l'Avent qui est un jour sur 2, et on a 4 kits chaussettes dedans. Et chez Socks of Friends, là, Teinture Lurée et Garance et compagnie, j'ai pris leur calendrier de l'après où il y a 2 combos de chaussettes. Donc ça fait 6. Donc en vrai, 9 plus 6, ça fait plus d'une chaussette par mois. Donc en fait, ça colle pas tout à fait. Sauf que quand même, je réalise que cette année, je vais quand même en vrai tricoter 14 paires de chaussettes. Oui, parce qu'en fait, en janvier, j'ai terminé 2 paires de chaussettes. Bon, il y en a une que j'ai commencé en décembre, donc soit. Mais qui me dit que je vais pas commencer une paire de chaussettes en décembre à nouveau, je suis capable. Parce que j'aurais pu ma chaussette de fin de mois au mois de décembre, normalement, j'espère. Voilà, et puis voilà, j'ai ma chaussette de fin de mois, donc c'est quand même une paire de chaussettes en plus. Voilà, donc, oui, voilà, c'est ça. Donc 14 paires de chaussettes normalement prévues cette année. Donc je me dis, plus on tricote de chaussettes, plus on va vite. Voilà, donc je me dis qu'après tout, je suis capable de faire 13, combien j'ai dit, 9 plus 6. C'est ça? Ah oui, donc 15 paires de chaussettes, je suis peut-être capable. Bah oui, 14, 16, c'est pas très loin. Donc si ça se trouve, voilà. Mais du coup, je me suis dit, allez, qu'est-ce que j'ai alors, je me suis fait un plan jusqu'à la fin de l'année de tricot. Si je tiens ce que je dis, d'ici la fin de l'année, je vais encore tricoter un pull. Et, ouais, un pull. Enfin, en grosse pièce, je vais tricoter qu'un seul pull en plus de mon test secret. Je pense, hein, d'ici la fin de l'année, il y a peu de chance. Et si je pense commencer quand même aussi un autre pull. Donc voilà, ce qui fait que en 2026, il va me rester que 2 quantités pull. J'ai réalisé ça. Donc c'est pas beaucoup. Je suis en train de dire 2, même pas. Non, il va m'en rester qu'une quantité pull. Oh, toujours la même, celle que j'ai depuis le plus longtemps en fait dans mon stock, la laine que j'ai depuis le plus longtemps, c'est une quantité pull que je n'arrive pas à tricoter, je comprends pas. Pourtant j'ai très envie de la tricoter, mais il y a toujours autre chose qui passe devant, c'est complètement dingue, elle va encore me rester en 2026. Parce que c'est du bleu et j'ai pas envie de tricoter de bleu en automne, donc je vais pas la faire en automne. Et en fait, donc je vais attaquer ma laine rouge, non ma laine rose, je pense, cet hiver. Donc j'aurai un pull sur mes aiguilles début 2026, mais après il ne me restera plus qu'une quantité pull, ce sera la bleue. Je dis ça parce que j'ai la photo sous les yeux. Je n'aurai pas d'autre quantité pull pour 2026. Donc ça va me faire bizarre d'avoir si peu de quantité pull, donc il faudra bien que j'en rachète. Donc je pense que début 2026, je vais me lâcher, si j'arrive à tenir jusqu'à la fin de l'année, là je vais me lâcher pour acheter de la laine. Mais il faudra que j'achète des quantités de pulls. Parce qu'effectivement, au niveau reste, au niveau écheveau solitaire, ça va. J'ai. Donc bon, voilà.
Ah, je suis bavarde. Et bien finalement, ça va faire un épisode long, c'est cool. Bah oui, bah, je suis toute seule aujourd'hui, donc j'en profite. Donc je vais retourner travailler, il est largement l'heure, effectivement. Et je crois que je vous ai tout dit, je vais retourner à mon thé surtout, parce qu'en fait, clairement, il est bon. Je crois que ça me plaît bien, mais alors j'en rachèterai pas de sitôt. 50 grammes, ça va me suffire pour très longtemps, je pense. En plus, j'ai vu que ça se périme pas si vite, donc c'est cool. Voilà, donc je vous dis à bientôt, dans 2 semaines, et puis je vous souhaite donc un bel été, bon courage pour la chaleur, franchement. Si c'est aussi dur pour vous que pour moi, et ben bon courage. Et puis ouais, j'espère que vous arrivez quand même à faire un petit peu de tricot. Vous avez vu, moi j'y arrive quand même, hein, c'est dingue. Bon, et donc, ou autre chose, hein, voilà. Donc, en tout cas, profitez bien. Et à dans 2 semaines. Et puis merci beaucoup pour vos commentaires. Ça me touche vraiment. Allez, à bientôt.